On évoque maintenant l'affaire Epstein et ses multiples rebondissements. Et cette fois, c'est Donald Trump qui est directement touché, empêtré par ce nouveau rebondissement. Le Wall Street Journal, qui appartient, on le rappelle, à Rupert Murdoch, évoque l'existence d'un album relié en cuir offert à Jeffrey Epstein pour ses 50 ans. Et dans cet album, il y a plusieurs lettres de ses proches, dont une qui serait signée de Donald Trump, une lettre obscène. Alors, Donald Trump a décidé, avec sa méthode, de contre-attaquer. Voilà ce qu'il dit. Je vais bientôt poursuivre le Wall Street Journal, News Corp et Rupert Murdoch. Il publie quand même un article faux, malveillant, diffamatoire. S'il y avait la moindre trace de vérité dans le canular, ce sont ces mots Epstein, cette information aurait été révélée. Voilà la méthode Trump dans toute sa splendeur. Néanmoins, Xavier, Donald Trump est sérieusement empêtré par cette affaire. Oui, très sérieusement empêtré. C'est certainement l'affaire la plus grave depuis le début de son mandat, son accession à la présidence en janvier dernier. Parce qu'il avait basé une bonne part de sa campagne électorale sur le fait qu'on avait caché beaucoup de choses au public américain sur l'affaire Epstein, notamment les liens entre des personnalités de l'État profond, évidemment pour lui, pour la plupart démocrates, des milliardaires proches des démocrates qui auraient eu des liens avec Jeffrey Epstein pour des soirées extrêmement sexualisées avec des jeunes filles de même pas 14 ans, toutes les choses dont était accusé Jeffrey Epstein. De trafic sexuel, hein. Trafic sexuel, oui. Oui, mais comme il n'y a pas eu de procès, on n'a jamais eu de détails précis sur les faits qui étaient reprochés à Jeffrey Epstein. On sait juste que c'était un criminel sexuel, de pédocriminalité, ça c'est avéré, mais il n'y a pas eu de jugement. Donc il avait promis de révéler notamment une fameuse liste qui circulerait de tous ces gens qui avaient profité des largesses d'Epstein. Et puis en fait, il semblerait que dans le dossier, il n'y ait pas de liste. En tout cas, il n'a fait publier par le ministère de la Justice aucune liste. Il n'y a eu aucune révélation majeure. Aucune révélation, comme dans l'affaire Kennedy. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il avait promis des révélations dans l'affaire Kennedy. Il n'y en a eu aucune. C'était juste des trucs pour se faire élire, des trucs électoraux, et ça n'a pas fonctionné. Ceci dit, maintenant, la base MAGA, ses plus fidèles soutiens, c'est là où c'est très grave pour lui demande des comptes et ne comprend pas pourquoi il n'y a pas les révélations sur Epstein. Et on apprend par l'intermédiaire de Rupert Murdoch, qui est quand même un des soutiens par ces médias de Donald Trump, qu'il a publié une lettre salace, avec un dessin de femme nue, avec sa signature dans la toison d'une femme, quelque chose de vraiment scabreux. On n'a pas vu la lettre, donc on ne connaît pas non plus le détail exact, mais le New York... le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, pardon, oui, je me trompais de journal, a vraiment évoqué cette lettre et ça met... Et maintient d'ailleurs aujourd'hui, parce que effectivement, Donald Trump dit ce sont des fake news, ça c'est son habitude, mais Wall Street Journal dit on va vous démontrer que c'est la vérité. Trump avait vu Murdoch et lui avait dit ne publie pas ça, autrement tu auras énormément d'ennuis. Et maintenant, il le poursuit en justice pour 10 milliards de dollars. Et c'est important de dire qu'ils se connaissent très bien, tous les deux. Ils étaient d'ailleurs ensemble dimanche dernier pour la finale de la Coupe du Monde. C'est là où il lui a dit. C'est là où ils se sont parlé. Il était également du New York Post. En fait, sur le fond de l'affaire, j'ai rien ajouté. Sur le Wall Street Journal et Murdoch, ça n'est pas le début de la brouille entre Trump et Murdoch. Donc Murdoch a commencé par ne pas soutenir Trump dans la primaire républicaine, et il soutenait plutôt DeSantis. Et c'est un peu comme avec Musk, c'est-à-dire que c'était des amitiés, des soutiens, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc c'est un volet de l'affaire, ça ne change rien au fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que, en effet, il y a cette accusation, personne ne sait si elle est vraie ou pas vraie, et deuxièmement, il y a cet engagement de publier la liste, qui actuellement est bloquée non pas par le ministère de la Justice, parce que la secrétaire de la Justice a dit que elle était prête à le faire, mais que c'était les juges qui ne voulaient pas. Alors on ne sait même pas s'il y a une liste. On ne sait pas s'il y a une liste. En tout cas, ils disent depuis le début juillet qu'ils n'ont rien découvert. Ils le disent, voilà. Donc c'est ça d'ailleurs qui est un peu gênant pour la base électorale de Trump. Quant à Murdoch, juste une précision, Murdoch et Trump, effectivement, ils n'ont pas toujours été amis, ils peuvent ne plus l'être, mais Murdoch est quand même le propriétaire de Fox News, qui a largement soutenu, au moins dans l'esprit, Donald Trump et les MAGA. Oui, mais il y a eu une querelle, si vous voulez. Oui, bien sûr, oui. Comme avec Musk. Donc, et une nouvelle. Voilà. À tel point que Donald Trump, sur son réseau social, dit « J'ai hâte de faire témoigner Rupert Murdoch dans le procès que j'ai intenté contre lui et son journal ». Entre guillemets, tas d'ordures, le Wall Street Journal, ce sera une expérience intéressante. Et les deux journalistes qui ont rédigé l'article. Exactement.
Annie Neubaï-Kremer. Un de ses problèmes aussi dans cette affaire, c'est qu'il a... Parmi les chevaux de bataille qu'il a travaillé pour se faire élire, il y avait cette question-là et il a surfé, travaillé un fonds d'électorat MAGA, c'est pour une partie très complotiste, très friand de ce genre de cas, de dossiers où il y aurait une vérité absolue qu'on a cachée aux Américains. Donc il a énormément appuyé là-dessus en promettant qu'il y aurait enfin la grande vérité grâce à lui, grand leader, qu'il allait tout révéler et tout offrir à cet électorat. Donc ça ne se passe pas comme prévu, mais finalement il a participé lui aussi à créer une forme de monstre qui se retourne. Et il se prend l'effet boomerang. L'effet boomerang de quelque chose qu'il ne contrôle plus parce que c'est quand même des profils très massifs et aussi très violents, très rageux, très haineux. Donc il y a tout ça qui se propage avec l'aide des réseaux sociaux évidemment. Donc qui s'en prennent aussi à cette fameuse ministre de la Justice qui à un moment donné, il y a quelques semaines, a envisagé qu'il y ait l'existence d'une liste sur son bureau prête à examiner. Puis finalement, il n'y avait plus de liste sur son bureau. Ça les a rendus tous fous. Donc il y a aussi un mouvement global qui est porté beaucoup par les réseaux sociaux et type des figures quand même pas connues pour une colonne vertébrale très éthique ou très sage, type Tucker Carlson, tout ça. Donc il se prend finalement les monstres qu'il a lui-même créés en pleine face en ce moment. Général François Chauvency, est-ce que selon vous, ça pourrait être de nature à sérieusement saper sa base électorale et plomber la suite de son mandat ? Je dirais, puisque me rappelait Monsieur l'ambassadeur, ce que j'avais déjà dit précédemment, ça me revient maintenant. Effectivement, il est certain que jusqu'à présent, la ligne de conduite de Donald Trump était toujours très claire sur tous les sujets. Il ne varie pas d'un iota. Et bon, il peut l'habiller de plein de remarques un petit peu décalées, mais il a sa ligne. Et là, pour la première fois, il n'irait pas jusqu'au bout de ce qu'il a toujours dit, de mettre sur la table le dossier et le rendre public. Donc effectivement, là, il déroge. Alors maintenant, son électorat MAGA l'a élu en grande partie parce qu'il avait une ligne de conduite qui était claire. Et là, et qu'il n'y avait pas de dissimulation. Et là, la dissimulation, a priori, il l'entretiendrait. Voilà, donc c'est ça qui pose interrogation et là ça peut fragiliser finalement son électorat. Le 15 juillet dernier, écoutez ce que disait Donald Trump en essayant d'évacuer, de balayer d'un revers de main cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi l'affaire Epstein intéresserait qui que ce soit. C'est plutôt ennuyeux. Et je ne comprends pas pourquoi ça continue. Je pense qu'il n'y a vraiment que des gens très mauvais, y compris les fake news, qui veulent faire durer ce genre d'affaires. Là, la base de son électorat risque de ne pas être dupe de cette nouvelle volte-face en disant finalement circuler, il n'y a rien à voir. Non, là, il a vraiment joué avec le feu. On se souvient que le fait qu'il n'y ait pas de révélation sur le dossier Kennedy avait été passé un peu comme une lettre à la poste aux États-Unis. Personne n'en attendait grand-chose finalement. Là, il a joué avec le complotisme dans un but électoral extrêmement précis. Ça lui a réussi puisqu'il a été élu président des États-Unis d'Amérique. Mais là, ça pourrait bien, passez-moi l'expression, lui péter la figure. D'autant plus qu'il a été un ami extrêmement proche. De Jeffrey Epstein ? De Jeffrey Epstein, oui, effectivement, jusque dans les années 2002-2003. Et il disait de lui, notamment dans une interview à un magazine de New York, que c'était un mec extraordinaire, que chez lui, il y avait toujours des très très jolies femmes, et surtout, par rapport aux siennes, beaucoup plus jeunes que les siennes. Donc vous voyez, il y a en germe des propos qui sont extrêmement graves pour le président des États-Unis d'Amérique, s'il venait à être vérifié par des faits prouvés. Et puis on se souvient quand même, et ça ne l'avait pas gêné, qu'il a été condamné pour agression sexuelle avant l'élection. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais finalement, le dossier complotiste le plus brûlant des États-Unis de ce siècle, il faut voir ce que c'est l'affaire Epstein aux États-Unis. C'est une affaire phénoménal. Énormément de répercussions. Les Américains sont totalement outrés par ce qui s'est passé ou ce qui est supposé s'être passé. Et effectivement, en vue on est à 1 an et 4 mois des mi-termes, ça pourrait être extrêmement important s'il n'arrive pas à éteindre le feu. Et notamment s'il ne gagne pas son procès contre Murdoch. Encore plus. Oui, encore pire. Là, il prend un risque aussi. Oui. Juste un argument que donne l'entourage de Trump, c'est de dire s'il y avait de telles accusations, comme les faits remontent à plus de 20 ans, on les aurait déjà sortis pendant la campagne. C'est vrai que l'affaire n'a pas été quasiment évoquée pendant la campagne, à part un certain nombre d'engagements.
À part par lui. C'est lui qui... C'est précisément là où il risque de voir l'affaire se retourner contre lui. Oui, fait boomerang. Les démocrates n'ont jamais utilisé le fait qu'il était très très proche d'Epstein. D'autant qu'ils sont... Notamment qu'on aurait pu tout de suite ressortir le nom de Bill Clinton. Donc, voilà, il y a beaucoup de démocrates qui sont encore plus proches. Absolument. C'est lui qui a travaillé cette histoire. C'est lui qui a mis en exergue cette affaire pour se faire élire. Et qui doit faire face avec, encore une fois, sa méthode directe, brutale. Bulldozer. On va aller directement à un procès. On va suivre effectivement les suites de cette affaire Epstein et de son combat face à Rupert Murdoch.